Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur le plateau de Matin TV. Comment vendre plus et mieux en ces temps de crise sanitaire? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre avec notre invité, coach Saif Delrabawi. Coach Saif Delrabawi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes coach d'affaires. Exactement. Alors, Monsieur Saif Delrabawi, la crise sanitaire a radicalement bouleversé nos modes de consommation. Alors justement, en tant que coach d'affaires, quels sont les nouveaux besoins qui ont émergé? Très bien. Donc, c'est vrai que cette crise sanitaire, psychologique, économique a bouleversé plusieurs habitudes, plusieurs modes de consommation. Mais surtout, elle a réveillé les entrepreneurs et les êtres humains dans le monde entier sur le principal, sur le retour aux fondations. Selon moi, ce n'est pas les modes de consommation qui ont changé, mais c'est beaucoup plus revenir aux besoins principaux, notamment le besoin de sécurité. Aujourd'hui, tout le monde a peur. La crise sanitaire, économique et j'en passe, a créé, si vous voulez, cette ambiguïté dans l'esprit des gens. Tout le monde ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire dans son business, dans sa vie, avec ses enfants, dans sa famille, etc. Et le rôle aujourd'hui de tous les entrepreneurs, c'est justement de rassurer le client et reprendre ce processus de confiance qu'on avait oublié avant la crise sanitaire, la crise de Covid, et revenir à l'humanisation du business qu'on a, ça fait plusieurs années, on a oublié cet aspect d'humaniser les relations, humaniser la vente, humaniser le business. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Tout simplement, au lieu de se dire je suis un entrepreneur, j'ai un bon produit, j'ai un bon prix et que je dois le vendre, non, j'ai un bon produit, doit être remplacé par j'ai une solution. D'accord? Je dois le vendre, devrait être remplacé par aider les gens. Si on arrive justement à concevoir le business de cette manière, tout le monde sera content de faire du business même au moment de crise. On arrivera ainsi à humaniser le business, comme vous dites. Exactement. Monsieur Delrabawi, de principaux soucis des managers et aussi des auto-entrepreneurs aujourd'hui est d'augmenter leur volume de vente. Qu'est-ce que vous recommandez dans ce sens? Je vais répondre peut-être une réponse un peu bizarre. Souvent, les gens me disent comment vendre plus. Je leur dis tout simplement vendre. Pour vendre, il faut vendre. Et je crois qu'avant la crise, les gens ne faisaient pas ça. Les gens étaient tout simplement dans ce que j'appelle le business du hope marketing. Le hope marketing, c'est un mot anglais qui veut dire le marketing de l'espoir ou le business basé sur l'espoir. C'est-à-dire, j'ai un produit, j'ai une équipe, j'ai un système, je le lance sur le marché et j'espère que ça sera vendu un jour ou le lendemain ou le mois prochain ou l'année prochaine. D'accord? Et avec cette crise, je crois que les gens ils se sont réveillés sur la vraie réalité. La vraie réalité, c'est le hope marketing ne marche plus. C'est le marketing basé sur l'humanisation, c'est le marketing basé sur le contact humain qui va gagner la place. Alors, comment vendre plus pour donner des choses concrètes? Parce que c'est ce que les gens attendent. La première des choses, je crois que j'avais lu quelque part une statistique bizarre. On dit que la productivité au Maroc, elle est à 40%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai un salarié dans mon entreprise et qui travaille 8 heures par jour, ça veut dire qu'il travaille moins que 4 heures par jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que nos équipes, il faut que les entrepreneurs avant tout, bien sûr, et leurs équipes, travaillent plus. Il faut qu'ils arrivent à faire plus d'actions. Sur quel plan? Sur le plan de 4 activités principales. Un, le networking, c'est-à-dire garder contact avec ses partenaires, essayer de tisser des relations avec des gens de haut calibre, essayer de créer des complémentarités en termes, complémentarité sectorielle. Deuxième activité principale, c'est le marketing et surtout le digital, le marketing digital, c'est-à-dire être présent sur la toile et surtout dans les réseaux sociaux. Troisième activité principale, le closing. Et là, je m'arrête. Plusieurs entreprises, je leur demande, est-ce que vous avez une équipe de vente qui s'occupe de la vente? On me dit, on a un commercial, on l'a recruté, on lui donne quelques dirhams et puis quelques commissions et puis voilà. Je leur pose la fameuse question qui coûte $1 million. Laquelle? Est-ce que vous formez vos commerciaux?
Non, ils sont des commerciaux, c'est tout. Pourquoi les former? Et ça, c'est une grave erreur. En 1900, alors, tac, 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 1999, j'ai compté, en fait, ils ont compté 386 techniques de vente. D'accord? Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si je peux trouver un commercial déjà qui connaît ces 386 techniques de vente. Euh, je vais lui donner peut-être un Oscar, mais rarement le cas. Rarement le cas, pourquoi? Parce que nos commerciaux, ils travaillent toujours de la même manière et ils croient pouvoir trouver ou avoir de meilleurs résultats. Et c'est pas possible parce que Einstein a dit si on fait les mêmes actions, on récolte les mêmes résultats. Exactement. C'est de la folie de faire les mêmes actions et obtenir d'autres résultats. C'est pas possible. Quatrième action principale, eh ben, c'est la fidélisation. C'est garder le contact avec nos anciens clients, virer les mauvais et tabler, si vous voulez, sur une relation qui nous permet d'être à proximité de notre clientèle. Ne pas attendre à ce que notre standard sonne pour dire à notre client, oui, on a votre produit, on va vous livrer. Ça ne marche plus. Il faut que nous contactions nos clients. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, un médecin m'a dit, nous, on ne peut pas faire de marketing, on ne vend pas, c'est pas légal. Qu'est-ce qu'on fait pour justement augmenter notre activité? Je lui ai dit, le lendemain, d'accord, vous demandez à votre secrétaire d'appeler tous les patients. D'accord, et leur dire est-ce que vous allez bien, est-ce que vous avez pris vos médicaments, est-ce que tout se passe bien, etc. Et c'est tout. Il m'a dit est-ce que cette simple action pourra augmenter mon activité? Je lui ai dit bon, attendons voir. C'est exactement ce qu'il a fait et c'est exactement ce qu'il a récolté comme résultat. Il a augmenté son activité. Comment? Par le bouche à oreille. Quand on prend soin de notre relation humaine avec le client, ben, le client parle de nous. Il ne parle pas avec une seule ou deux ou trois, mais il parle avec 11 minimum. D'accord? On parle Donc, aussi sur les réseaux sociaux. ah oui, oui, surtout. Parce qu'aujourd'hui, 75% de nos consommateurs, ils sont où? Ils sont devant un téléphone mobile et ils sont en train de surfer sur les réseaux sociaux. Donc, si j'ai de bonnes recommandations, des témoignages sur les réseaux sociaux, certainement, les gens, ils vont venir me voir pour acheter mes prestations ou mes produits. Donc, parmi vos recommandations, l'équipe commerciale doit aujourd'hui travailler plus Travailler plus et former. et qu'elle soit formée. Ah oui, exactement. Vous pensez que c'est évident aujourd'hui? Est-ce que c'est évident? Selon moi, oui, peut-être c'est pas évident, peut-être c'est difficile. Mais voici une question intéressante. Si vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça la question que je pose aux entrepreneurs. Si vous ne vous formez pas maintenant, si vous ne formez pas vos commerciaux et vos équipes, bien sûr, qu'est-ce qui va vous arriver? Ben, vous allez disparaître, tout simplement. Aujourd'hui, quand on regarde des grands groupes qui ferment boutique dans plusieurs secteurs, que ce soit dans l'automobile ou autre, ben, il faut peut-être s'arrêter et se dire qu'est-ce qu'il faut faire autrement. Pas faire toujours la même chose et s'attendre à ce que les résultats soient différents. Il faut qu'on soit formé, les managers, les vendeurs et toutes les équipes. Monsieur Albaoui, quand est-ce qu'il faut impérativement revoir ces tarifs? Très bien. Alors, ma réponse serait très simple. Il ne faut jamais revoir ces tarifs. Même en période de crise. Même en période de crise, mais beaucoup plus donner des gentillesses. Garder les tarifs. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si je baisse mes tarifs, apparemment, cette crise sanitaire, on va s'y habituer. C'est pas fin la 2020. nouvelle normalité. Voilà, c'est la nouvelle normalité, donc on va s'y habituer. Donc tout le monde va toujours parler de crise. Si je vends à un prix inférieur au prix normal, les gens vont s'habituer à ce prix-là. Et après, soi-disant, la crise, si on augmente les tarifs, ils vont nous changer. Ils vont aller vers la concurrence. Ça serait intelligent de notre part de garder les tarifs et donner des gentillesses. Voici la stratégie de Sadlebak. C'est une société qui vend des chaussures. Leur stratégie, elle est très simple. Ils vous disent, si vous prenez une paire de chaussures, vous aurez une deuxième et la deuxième sera offerte aux associations. Donc les gens, ils veulent faire du bien autour d'eux au sein de cette crise, au point qu'ils achètent cette paire de chaussures pour voir que la deuxième va aller vers des associations. Donc ça, c'est une stratégie qu'on peut appliquer. Une deuxième stratégie, garder les tarifs, donner des gentillesses. Je donne un exemple. Dans mon secteur, par exemple, je fais du coaching. Je baisse pas mes tarifs, mais je peux faire une gentillesse en disant à mes clients, par exemple, si vous prenez 4 séances, je vous offre la 5e. Quelque part, c'est une baisse de tarif, mais elle est implicite. Quelles sont les erreurs à éviter dans ces circonstances dictées par la pandémie?
Eh ben, c'est les erreurs qu'on a commises avant la crise, justement. Euh, euh, Généralement, il y a plusieurs erreurs. Allez-y, je vais essayer de donner un certain nombre d'erreurs que les gens commettent avant la crise et qui continuent justement à les commettre maintenant. La première, c'est le mindset. La plupart des entrepreneurs, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas ce mindset de succès. Certes, ils ont créé une entreprise, ils veulent réussir, mais ils n'ont pas cette obsession de devoir réussir. Euh, Parfois, je suis un peu curieux quand je suis dans un café ou je suis avec des partenaires en train de parler des choses, etc. J'entends les gens en train de parler la crise, la crise, la crise, la crise, la crise, la Oui. crise, la crise, la crise. J'ai l'impression que c'est le seul sujet qui existe. Et moi, je leur dis comme ça vers la fin de la discussion, et supposons que cette crise-là n'existe pas. Je dis bien, elle existe, mais supposons qu'elle n'existe pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, on va innover, on va créer, on va recruter, on va investir. Ben, faites-le maintenant, tout simplement. Et les gens me disent, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Le problème, c'est qu'on a fait le focus sur la Exactement. crise. Et comme on dit, l'énergie est là où le focus y est. Exactement. C'est-à-dire que si je donne toute mon énergie, ma créativité et ma santé mentale et physique sur la crise, ben, c'est clair, je vais attirer la crise. La loi d'attraction, C'est peu la loi importe. d'attraction. Voilà, c'est ça. Peu importe si les gens croient ou pas, tout simplement, si je pense à quelque chose, ben, ça va arriver. Si je pense que la crise, c'est la seule qui existe, ben, ça va arriver. D'ailleurs, moi, je dis que si on jongle un peu avec les lettres de ce mot, la crise, on va trouver un autre mot en arabe qui s'appelle rizq. Donc moi, voilà, je lance la balle aux entrepreneurs en leur disant quelles sont les opportunités que vous refusez de voir et que si vous acceptez de les voir, ils vont apparaître. Quelles sont les opportunités que vous refusez de voir et que si vous acceptez de les voir, vous allez les recevoir. S'ils se posent cette question chaque matin, chaque soir, ils vont recevoir des idées créatives pour sortir de cette crise. Donc ça, c'est l'erreur numéro un, ne pas avoir le mindset de succès. Deuxième erreur, tout simplement ne pas prendre soin de ses équipes. Je trouve pas mal d'entreprises aujourd'hui sont en plein campagne comment je peux appeler ça, de débauchage. Allez-y, les gens, ils sont en train de débaucher les gens. Pourquoi? Parce que, soi-disant, on est en train d'optimiser notre trésorerie. Moi, j'ai une question à poser à ces gens-là. Je leur dis, et si la concurrence gère mieux sa trésorerie et vous vole ou tout simplement vous prend vos hauts calibres, je vois des cadres qui sont débauchés de grosses boîtes. Selon vous, ils vont partir chez qui? Ben, chez la concurrence, C'est clair. certes. Donc, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Il serait intéressant de communiquer avec ces équipes, peut-être de faire, je ne sais pas, de faire un certain nombre de stratégies qui nous empêchent justement de débaucher des gens, mais mieux encore de les motiver, de les former, de les garder, de les fidéliser, parce qu'en tous les cas, après 3 mois, après 4 mois, les choses vont changer. Les choses vont changer. Et si après 3 mois, 4 mois, je me trouve avec des bras cassés, avec des gens qui n'ont pas des talents, avec des gens qui n'ont pas les bonnes compétences, ben certes, je vais fermer boutique. Donc, deuxième conseil, deuxième erreur, ne pas débaucher les gens, sauf si vraiment c'est justifié. Troisième erreur, avec ça je termine, sinon je vais pas m'arrêter. C'est Troisième intéressant erreur, d'ailleurs, hein. merci. Troisième erreur, alors, disons, c'est beaucoup plus les systèmes en fait, les systèmes. Les gens, avant la crise, ne donnaient pas assez d'attention à leur système de fonctionnement. C'est-à-dire, on va trouver une entreprise en 2020 qui fonctionne de la même manière en 1995, en 1990. Je crois qu'il faut revoir nos systèmes. Et le premier système qu'il faut revoir, c'est beaucoup plus la présence sur la toile, la présence sur les réseaux sociaux, donc le marketing digital. Exactement. Deuxième chose, c'est le système de recouvrement, parce que pas mal d'entreprises aujourd'hui sont en train de faire de recouvrement mais n'encaissent rien parce que ils ont commis l'erreur justement de nettoyer, d'aplatir et surtout structurer leur processus de recouvrement avant la crise. Et une fois la crise est là, on commence à faire nos appels et c'est trop tard parce que les gens aujourd'hui sont dans la panique. Même s'ils ont l'argent pour vous payer, ils vont refuser parce que tout simplement ils ne savent pas qu'est-ce qui va y arriver juste après. Dernière erreur, et avec ça je termine, le manque de contact. Arrêtez de vous isoler, chers entrepreneurs. Arrêtez de sortir le matin, de prendre votre petit-déj, aller au bureau et travailler. Je crois qu'il faut un arrêt. Il faut une petite pause
et de garder le contact avec nos amis, de garder le contact avec nos partenaires, de garder le contact avec nos fournisseurs, de garder le contact avec nos réseaux, avec d'autres entrepreneurs, parce que je n'en sais rien. Moi, je crois qu'on ne fait pas des rencontres, mais c'est les rencontres qui nous font. On ne fait pas des rencontres, mais c'est les rencontres qui nous font. Faites des rencontres intéressantes et ils vont certainement façonner votre vie, votre business. Vous ne savez pas quelle est l'idée qui va sortir de la bouche de votre ami et qui va sauver votre business. Donc, faites du networking, gardez le contact avec vos amis, gardez le contact avec vos partenaires. Vous allez sortir gagnant, Inch'Allah. Un dernier mot, Monsieur Sif El Rabaoui. Le business, selon moi, c'est tout simplement un jeu. Ne soyez pas déprimés. La crise, c'est OK. Peut-être en janvier, en février dernier, on était en train de parler de la crise, on était en pleine panique. Maintenant, c'est OK, on s'y habitue. Maintenant, prenez les jeux comme ça. Ce sont des nouvelles règles de jeu. Il faut jouer le business, mais avec un mindset qui est un peu différent, avec des actions qui sont un peu différentes, avec des équipes qui sont différentes. Voilà ce que je peux dire. Monsieur Sif El Rabaoui, je vous remercie infiniment Merci à vous. d'avoir accepté notre invitation Marhaba. et pour tous les conseils que vous avez partagés avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. Inch'Allah. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode. À très bientôt.